À la une, mission impossible pour la CEDEAO en Guinée. La CEDEAO se retrouve un an après dans une situation comparable à celle qu'elle a connue avec le putsch d'août 2020 au Mali voisin, lance Guinée 7. Lequel site d'information remarque aussi que les incertitudes sur l'approvisionnement international de bauxite à la suite des événements de Guinée ont fait monter le prix de l'aluminium à son plus haut niveau depuis 13 ans sur le marché des métaux à Londres, la bauxite étant la matière première de l'aluminium. Hier soir, à Conakry, la junte au pouvoir a annoncé le gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes bancaires des anciens ministres, hauts fonctionnaires et établissements publics. Comme le remarque le site d'information guinéen Ledjeli, pour les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, c'est décidément une période difficile qui commence. En tout cas, le moins que l'on puisse dire est que la presse n'attend pas grand-chose de cette médiation, car le match entre la CEDEAO et les mutins de Conakry ne comptera pas pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football, rassure tout de suite Ouagadougou, marquant ironiquement ainsi le peu qu'il attend de cette mission. Pour ce site d'information, en tout cas, il ne fait guère de doute que le manque de fermeté de l'organisation sous-régionale, allié à son silence en face des dérives de chefs de l'État dont le sport favori et la patrimonialisation du pouvoir, finiront, si cela n'est déjà le cas, par lui enlever le peu de crédibilité qui lui reste encore. Son confrère l'observateur Palgan écrit guère autre chose, en prédisant que les sanctions et les condamnations de la CEDEAO fassent l'effet d'un coup d'épée dans le château d'eau de l'Afrique qu'est la Guinée. La chute des islamistes marocains. Au Maroc, les islamistes du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, ont essuyé une déroute lors des élections générales, n'obtenant que 12 sièges, contre 125 dans l'Assemblée sortante. À la suite de cette déroute, le journal marocain tel quel signale la démission de Saad-Eddine El Othmani et de tous les membres du secrétariat général du PJD et révèle que son chef de cabinet Saad Loudi avait même fait ses valises 15 jours avant le scrutin. Il faut dire que le résultat de ces élections générales marocaines est tout sauf une surprise, pointe l'économiste, à Rabat, en saluant une grande victoire, que savoure la démocratie. Comme le souligne ce journal, les Marocains ont voté pour le changement. Ils l'ont obtenu. C'est ce qu'ils pouvaient espérer de mieux, lance l'économiste. Elle